Béni sois-tu de me guider sur ton chemin d'éternité. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, frères et sœurs, à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles, pour que, docile à ton esprit, ils soient fermes dans la foi et vraiment efficaces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme, il est incurable. Qui peut connaître, moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. Parole du Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et
qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, « Rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Frères et sœurs, voici le péril qui guette l'homme dans sa marche dans ce monde. En effet, l'homme cherche à s'accomplir, à combler ses besoins. Et voilà que, chemin faisant, il finit par ignorer Dieu et à compter sur ses propres forces ou à compter sur ses alliés. Les Écritures, les textes liturgiques de ce jour nous disent que c'est une erreur. Il ne faut jamais s'éloigner du Seigneur parce qu'en réalité, le vrai bonheur, la vraie vie se trouve en Dieu. Dieu ne nous empêche pas de solliciter les uns et les autres, de faire un usage des biens que nous avons. Au contraire, solliciter son frère ou sa sœur fait partie justement de cette grâce que Dieu nous donne de vivre du partage, de la fraternité, de vivre de la charité. Mais que cela, frères et sœurs, ne nous coupe pas de Dieu. Parce que bien souvent, c'est le cas.
On a l'impression que Dieu est pour les démunis, pour les pauvres, pour les nécessiteux. Dieu, il est celui-là qui vient pour consoler ceux qui n'ont pas pu réussir sur terre. Dieu n'est pas pour les riches, puisqu'ils ont tout ce qu'il faut, ils sont comblés. Frères et sœurs, encore une fois, prenons conscience que penser de cette façon est une erreur. Nous avons tous besoin de Dieu, parce que sans Dieu, l'homme ne peut pas être accompli. Et c'est cette grande vérité que nous devons entendre, accueillir et accepter, afin que notre vie puisse s'épanouir jusqu'au bout. C'est Dieu qui nous a créés. Il est important que nous puissions l'écouter pour savoir comment faire fructifier le don de cette vie qu'il nous fait. Notre vie commence sur cette terre, mais elle ne s'achève pas sur cette terre. Et pour ne pas l'avoir compris, voilà que le riche est dans la souffrance, dans la fournaise, comme il dit, après sa mort. La vie connaît son accomplissement total après la mort, après avoir quitté la terre. Et cela doit être pris en compte justement dans notre chemin que nous parcourons, dans nos chemins de vie. Comme le font les hommes d'affaires, ils ont toujours un horizon, un temps, un délai, des perspectives quand ils investissent. Et selon que son investissement doit se faire sur 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans ou 100 ans, il a une façon de gérer les biens. Et nous aussi, comme des ouvriers qui font fructifier les talents que le Seigneur leur a accordés, sachant que notre horizon va jusque même après la mort. Et sachons, en nous appuyant sur l'exemple du riche et de Lazare, que la parole de Dieu, en réalité, est ce qu'il y a de mieux pour nous, pour savoir comment conduire notre vie, nous conduire dans l'usage des biens que nous avons. Frères et sœurs, si Dieu nous avertit, ce n'est pas pour nous effrayer, au contraire, c'est pour nous aider justement à voir s'accomplir son projet pour nous et pour nos frères et sœurs que nous aimons éternellement. Alors prions pour que l'attrait des biens de ce monde, l'attrait que pourraient avoir les avantages que nous avons, ne nous éloigne pas de Dieu, de sa volonté, mais au contraire, que tous ces biens, toutes ces occasions que nous avons, nous aident à rendre grâce à Dieu, à nous rapprocher de lui, à rechercher encore plus sa volonté et à vivre la charité avec tous ceux qui nous entourent, surtout les plus démunis. En ce temps de carême où nous sommes invités au partage, à l'aumône, que ces textes puissent nous inspirer et nous guider pour que la gloire de Dieu se manifeste, pour que nous participions justement à son plan de salut et que nous soyons réunis autour de lui avec Abraham pour le louer et l'adorer en esprit et en vérité. Que Dieu soit béni pour tous ses projets et sa volonté, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Seigneur, vois tes enfants, viens me charger le présent. Come on.
ensemble, nous demandons d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Par cette Eucharistie, Seigneur, sanctifie nos œuvres de pénitence pour que l'entraînement du carême aboutisse à la vraie conversion du cœur par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leur égoïsme, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous disons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur toutes les intentions exprimées au cours de cette messe, sur toutes les intentions qui nous sont confiées, nous implorons, Seigneur notre Dieu, ta grâce, ta bénédiction. Sur ton peuple en prière, Seigneur notre Dieu, nous implorons la grâce de la foi, de l'espérance et de la charité, afin que ce temps de carême soit un temps fécond pour notre progression spirituelle, pour notre attachement à ta volonté.
permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon pauvre que t'as cherché dans tout l'univers, voilà que je te découvre sous cette humble hostie. Mon pauvre que t'as cherché dans tout l'univers, voilà que je te découvre sous cette humble hostie. Comment pourrais-je approcher au Seigneur dans l'intimité? Purifie-moi, ô Seigneur Dieu de ta grâce, et je te recevrai, ô Jésus, mon Rédempteur. Comment pourrais-je approcher au Seigneur dans l'intimité?
grâce. Et je te recevrai, ô Jésus, mon Rédempteur. Mon pauvre que t'as cherché dans tout l'univers. Voilà que je te découvre sous cette humble hostie. Mon pauvre cœur, Mon pauvre que t'as cherché dans tout l'univers. Voilà que je te découvre sous cette humble hostie. Comment pourrais t'approcher, ô Seigneur, dans l'intimité? Purifie-moi, ô Seigneur Dieu de ta grâce, et je te recevrai, ô Jésus, mon Rédempteur. Prions encore le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, demeure agissante en nous et prolonge son effet dans notre vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous bénissons à présent l'eau et les objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Dieu Tout-Puissant, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière en ta bonté,
Daigne bénir l'eau et ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous bénissons toutes les personnes qui rendent grâce au Seigneur pour un événement particulier. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes enfants qui en ce matin t'expriment leur gratitude. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous salue, Joseph. Vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous nous mettons à genoux pour accueillir Jésus présent dans le très saint sacrement. Venez l'adorer.